Allez, bonjour. Alors, avant toute intervention, s'équiper de ce pays. Ici, les gants et les lunettes de sécurité. Alors, tout d'abord, eh bien, on démonte la roue. Hop. Alors, la roue est collée. Alors, elle va pas la décoller, on va le foutre en tête. Donc voilà, la roue enlevée. Alors, je vous montre ce qu'il faut enlever. C'est cette vis ici. Ok. Qu'il faut tenir, qu'il faut dévisser en tenant le contre-écrou ici. Ensuite, on enlève cette vis et on fait pivoter l'étrier. Alors pour les freins, j'évite d'utiliser du dégrippant ou de la graisse. Donc ici, cette vis là c'est du 13 et ici là c'est du 19. Je prends 19 plat et on y va. Voilà, c'est pas serré trop fort. Voilà la vis, hop, allez. La boîte à vis. Alors ensuite. Alors pour que ce soit plus facile, on pousse l'étrier. On passe le tournevis ici. Voilà. On pousse légèrement pour venir le piston. Voilà, c'est pas mal. On pousse comme une âne. Et maintenant, ça devrait venir. Voilà. Voilà. Si vous l'avez bien vu, il n'y a rien de compliqué. Ok. J'ajuste un peu. Voilà. Donc ici, une plaquette, deuxième plaquette, première et deuxième. Ici, il y a des agrafes. Sur mon kit de plaquettes de frein, je n'ai pas les agrafes, donc je ne les touche pas. Ok, je les enlève pas. Donc, vous voyez qu'elles étaient quand même usées. Elles n'étaient pas mortes, mais elles étaient usées. Extérieur, intérieur. Ok, j'ai laissé les agrafes. Je vais bien comme ça. Ici, pour tenir mon étrier, je me prends un petit bout de bois que je me colle ici. Pas que ça m'emmerde, pas que ça gêne la caméra. Voilà, comme ça, je suis pas embêté. Donc voilà pour les plaquettes. Voilà, petit coup de nettoyage et je vais mesurer mon disque. Donc pour mesurer l'épaisseur du disque, étant donné que mon pied à coulisse n'a pas assez de, vous voyez, de marge, ok, il n'a pas assez d'épaisseur pour mesurer le disque, parce qu'en fait mon disque est un peu usé, donc j'ai pris des cales d'épaisseur. Ok, je vais mettre des cales d'épaisseur, donc je les mesure d'abord pour savoir combien elles font. Ensuite, comme ça, j'ai déduiré l'épaisseur de cette cale. En fait, ça fait, elles font 6. 3 mm chacun. Donc ça me permet de faire ça. Savoir à combien j'en suis. Étant donné que je suis gaucher, c'est jamais facile. Voilà. Donc moi j'ai 30 mm. 6, donc 24 mm. Mon disque fait 24 mm. Je sais pas. Je regarderai à combien c'est, juste que je retienne 24 mm.
Ok. Je vais l'écrire parce que... Ouais, c'est la différence d'épaisseur. Voilà. La neuve et l'usée. Il y a une belle différence quand même. Ok, ça commence à être limite. Ok. Sur les anciennes plaquettes, il y avait ce petit renfort en acier là. J'essaie de vous montrer. Voilà. Et ne pas bouger de l'enlever et de la mettre sur l'autre. Ok, voilà. C'était comme ça. Et on remet comme ça. Petite protection. Ok, pareil de l'autre côté. Alors bien nettoyer les freins et le disque de frein. Ne pas avoir peur. C'est bien dégraisser. Ok, profitez aussi pour regarder l'état du hop. Regardez l'état du l'étrier là, on va voir s'il n'y a pas de fuite. On va lancer un peu la merde. Il est temps de mettre sur le cylindre, c'est con. Regardez l'état de la protection qui est ici, ça a l'air bien. Petit coup de nettoyage. Hop. Du cambouis, mais il n'y a pas l'air d'avoir de fuite. Voilà. En même temps, j'en mets aussi sur plaquette neuve aussi. Bon, peut-être dégueulasse. Hop. Nettoyer en frein. Alors pourquoi j'ai nettoyé sans les gants? Parce que les gants étaient pleins de merde. Et que je ne voulais pas salir les plaquettes ni les disques. Alors maintenant, je remets ça. Donc hop. Hop, c'est un peu compliqué. Il faut passer par ici. Ouais. Hop. Voilà. Ok, je rentre ici à l'intérieur. Hop, je me trompe de sens, je pense que c'est pas bon. Montrer ça. Hop. L'intérieur. Et voilà. Alors, pas compliqué. Ok. On met à l'intérieur, on le passe ici là. Voilà. Et voilà. Pas plus simple que ça. Ensuite, pour pouvoir remettre le frein ici, là, l'étrier, il faut repousser le piston là. Car sinon ça passera pas, vu qu'on a mis des plaquettes plus épaisses. Le piston, il y avait l'épaisseur pour les anciennes plaquettes, donc là il faut le repousser. Donc soit on fait avec une pince adaptée, une pince exprès, le pince repousse piston, ou bien le système D. Donc je mets toujours une cale ici pour pas abîmer. Ok. Un serre-joint. Voilà. Et là, on serre. Au préalable, on enlève le bouchon du vase du remplissage de ce liquide de frein là. Ok. Et voilà. Et on repousse le piston. On repousse à fond. Voilà.
vidéo, personne n'a rien vu. Je sais pas si vous avez vu, ouais. Ok, j'espère que vous avez bien vu. Je sais pas si vous avez vu, mais enfin bon. Okay. J'espère que vous avez vu. Et maintenant, on peut repousser. Donc, il suffit après, voilà, de bien le mettre comme il faut. Non, c'est plutôt comme ça. Et voilà. Ici, la petite cale ici, là. Voilà. Ici, il y a la petite cale. On repousse. Voilà. Je prends l'écrou qu'ils m'ont donné, que le vendeur m'a donné, parce qu'ici, il y a le petit truc rouge, c'est une espèce de... C'est un lentille desserrant, des genres de colle. Alors je prends ça. Allez, et on resserre. Allez hop, on prend le contre-écrou. Et regardez la revue technique. À combien il faut, quel est le serrage. Je le mettrai dans la description pour le blocage de l'écrou. Le couple de serrage. C'est bizarre ce qui est. Oh, il serre, c'est con. Il serre, c'est le truc de colle. Ok. Voilà. Je vous montre pas pour le blocage, le couple de serrage, parce que j'attends ma pile dynamométrique. Ne pas oublier que avant de reprendre la route, de pousser le piston ici, avant de rouler avec la voiture, de pousser le piston, pour que le piston des deux côtés soit bien poussé. Ok, de donner le coup de pédale de frein et de faire un essai sur route aussi avant de reprendre la route. Ok, et aussi de vérifier le niveau de liquide de frein. Voilà.